Bonjour, je m'appelle Mathilda Moutoussamy et j'ai été sollicitée pour partager une expérience où j'ai frôlé la mort. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que j'ai pas eu un choc. Du coup, je me suis rapprochée de la mort vraiment très doucement. Un peu comme moi, ce que j'imagine de la vieillesse ou comment j'aurais envie de mourir, c'est-à-dire tranquillement, doucement, voilà, sans trop de choses bizarres qui se passent, on va dire. Et cette caractéristique qui fait que je suis allée, c'était très progressif, c'était pas violent. Et du coup, je sais pas si je suis complètement sortie du corps, j'ai pas l'impression parce que, et aussi moi c'était très clair que quand j'ai senti que la mort rôdait, moi à l'intérieur de moi ça fait non. Alors ça s'est passé en 2006, moi j'avais 23 ans du coup. Et moi c'était non, je suis trop jeune, je veux pas partir. Et c'était vraiment très clair, très clair dans ma tête. Donc peut-être je vais essayer de le faire chronologiquement en sachant que sur le moment, voilà, il m'arrivait des trucs et sur le moment, je savais pas forcément ce qui se passait, etc. Donc peut-être je peux commencer cette histoire en 2000 où j'ai des problèmes de santé qui se déclarent, mais qui sont pas diagnostiqués, on sait pas trop ce qu'est-ce que c'est. Et du coup, les médecins, ils me laissent un peu toute seule. Moi, je trouve une solution pour gérer. Voilà. Sauf que ça revient en 2006, mais beaucoup plus fort. Et moi, ce que j'ai mis entre-temps qui me permettait de continuer ma vie tranquillement, fonctionne pas à ce moment-là. Et donc en 2006, voilà, j'ai tout un parcours médical où on diagnostique une maladie intestinale chronique qui a vraiment poussé très fort. Donc on m'annonce que je vais être malade chronique toute ma vie, etc. Prise de médicaments. Alors, très rapidement, il y a un problème, c'est-à-dire que le premier médicament il fonctionne pas, j'ai un effet secondaire voilà, qui n'est pas identifié, mais en tout cas le médecin il décide de me passer à un autre médicament qui normalement est plus fort parce que le premier il n'a pas l'air de marcher et il se passe des trucs pas très clairs. Et donc je prends ce deuxième médicament là et au bout d'un moment moi je commence à faire à tomber malade régulièrement. Donc à ce moment-là moi je suis en études supérieures et donc, je vais voir les médecins, je leur dis, voilà, là, je fais une infection, voilà, ils diagnostiquent soit une angine, soit quelque chose, etc. Et ils mettent tout ça sur le compte du stress parce que je suis en train je suis étudiante, je suis en train de préparer, je suis en train de jouer ma vie, voilà, parce que je passe un concours que j'ai envie d'avoir. Et, en fait, ça s'enchaîne. Je fais infection sur infection, je vais voir les médecins, ils ne tiltent pas, ou j'arrive à un stade où vraiment j'ai du mal à marcher. Je fais 3 pas, je suis essoufflée, donc j'ai 23 ans, c'est un petit peu bizarre, quoi. Je me rappelle bien, et c'était un médecin que j'ai fait venir à domicile, il me fait oui, c'est normal, c'est la fièvre. Donc moi, intérieurement, je fais quand même, j'ai déjà eu la fièvre, ça me fait pas ça d'habitude, quoi. Voilà, donc j'enchaîne les infections comme ça, donc j'ai mal un petit peu tout le temps. Un coup, c'est la tête, un coup, c'est le dos, un coup, c'est je tousse, enfin voilà, il y a plein de trucs qui s'enchaînent comme ça. Et de plus en plus, je suis très lente. Donc je fais tout au ralenti et comme les médecins me disent ouais voilà c'est juste l'infection elle est là donc moi je m'adapte et parce que j'ai mon focus j'ai mon examen qui doit tomber j'ai ce concours là que voilà j'aimerais bien avoir qui va tomber donc voilà je me prépare pour l'examen et un détail je me rappelle à l'examen il y avait une côte à monter depuis le tram pour aller voilà au centre de l'examen et je me rappelle que mes potes ils sont tous partis très vite et que moi j'ai mis super longtemps à monter cette côte et surtout j'ai vu cette côte après quelques années après j'ai dit ah oui en fait c'était pas une côte. Donc voilà j'étais vraiment dans un état où tout était très compliqué, j'ai passé les examens, j'avais un énorme mal de crâne mais du coup le médecin m'avait dit c'est juste l'angine qui est là donc voilà et, et en tout cas, enfin, après coup, je saurais que les examens, je les ai très bien réussis. Voilà. Enfin, j'avais très mal partout, mais j'avais une clarté d'esprit qui était super forte et super importante. Et puis voilà, ça continue comme ça, où je vois bien, moi, je suis dans un état physique, voilà, qui est pas ok. Et ça, enfin voilà, je sens bien que ça va pas, mais j'ai déjà vu 4 médecins et ils me disent, voilà, c'est normal, quoi. Et puis il y a une petite bascule, il y a un soir, je m'allonge dans mon lit pour dormir, enfin il est déjà assez tard le soir, et là il y a un truc qui me saisit en fait. J'ai l'impression que si je ferme les yeux, je vais partir. En fait, c'est pas rationnel ce que je raconte, mais vraiment moi je suis sûre que c'est un truc hyper. C'est une évidence, c'est pas discutable. Je sais qu'à ce moment-là, si je ferme les yeux, je vais partir. Je sais pas, moi je conscientise partir, je sais pas est-ce que ça veut dire mourir ou est-ce que ça veut dire tomber dans le coma. En tout cas, j'ai l'impression que si je ferme les yeux, je vais pas les rouvrir. Du coup, il
Il y a vraiment une sensation qui est extrêmement forte. Et du coup, je veux pas. Et du coup, je veux pas. Et à ce moment-là, je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et, et je pense à toutes les personnes que j'ai aimées, enfin voilà, il y a tout ça qui me remonte du coup. Et je suis toujours là dans mon lit et je me rappelle de cet instant. C'est comme si c'est très, très, très ancré dans ma mémoire. Je me rappelle bien du plafond qui est au-dessus de mon lit. Et je me rappelle de tout ça. Et je trouve la force de me lever pour écrire une lettre, pour dire aux gens je vous aime. Parce que je sens. Enfin, j'ai vraiment ce truc-là de bah, si je ferme les yeux, je vais partir, quoi. Du coup, il y a beaucoup d'amour, je pleure. Et moi, je suis dans mon truc. Enfin, je suis jeune, j'ai pas envie de partir maintenant, quoi. Et, euh, et le matin, je me dis non, mais faut que je fasse quelque chose. Donc je suis très très faible, je suis dans mon lit. Je me dis il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est pas normal, quoi. Et j'appelle mon médecin traitant que j'arrive à voir. Du coup, j'arrive à voir. Je lui dis enfin voilà, j'arrive à avoir un rendez-vous en urgence. Et là, je vois le médecin traitant qui me fait je sais pas, mais enfin voilà, ça me paraît sérieux. Tu vas faire une prise de sang tout de suite, quoi. Et donc je marche à deux, je suis allée avec ma voiture parce que je marche très 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 lentement. Donc je fais la prise de sang au laboratoire pharmaceutique et je rentre chez moi, voilà, en attendant de voir est-ce qu'il y a des nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai toujours pas dormi, hein, j'ai toujours les yeux ouverts depuis la veille, du coup. Parce que je sens que voilà, il y a un truc en moi qui dit si je ferme les yeux, ça, voilà, je suis plus là, quoi. Et en fait, là, le laboratoire pharmaceutique m'appelle et il me dit, il faut que vous fassiez votre sac, vous allez être hospitalité tout de suite, du coup. Et il m'explique pas. Le laboratoire pharmaceutique me dit, il y a une ambulance qui va venir vous chercher. Mais du coup, il y a le médecin qui m'a prescrit le médicament que je prends, du coup, donc il y a un gastro-entérologue. Et en fait, le gastro-entérologue débarque chez moi. Et il me dit, c'est moi qui t'emmène à l'hôpital, du coup. Donc j'habitais à Nantes, il m'emmène au CHU de Nantes à l'époque. Et pareil, il me laisse à l'entrée. Pareil, il y a une petite côte pour monter que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à monter. Donc le laboratoire, non, pardon, c'est le médecin qui me dit, voilà, tu vas directement, c'est en hématologie, du coup, tu vas directement en hématologie, tu passes pas par système d'admission, tu vas directement en fait. Et personne ne m'explique à ce moment-là ce qui se passe en fait, du coup. Et donc j'arrive dans le service d'hématologie et les infirmières, je dis, bah voilà, je suis Madame Moutousami, on m'a dit de venir me présenter ici. Personne ne m'a rien expliqué en fait à ce moment-là. Et les infirmières, elles me regardent, ah bon, vous êtes Madame Moutousami? Je dis, bah, ah oui, ben, on vous attendait sur un brancard. Enfin voilà. Et ah, vous êtes venu à pied? Oui. Ah bon, enfin voilà, elles sont étonnées. Effectivement, je marche vraiment très lentement, hein, comme une vieille mamie, quoi. Et ok, ok, donc elles font l'admission, voilà, il y a des examens complémentaires à faire, etc. Et c'est qu'une fois installée dans la chambre que je crois que c'est une infirmière, si je me souviens bien, qui m'explique voilà, qui pose le diagnostic que j'ai une aplasie médulaire et ils vont chercher pourquoi il y a une aplasie médulaire. Peut-être faut que j'explique une aplasie médulaire, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que c'est la moelle osseuse qui s'arrête de fonctionner. Et la moelle osseuse, faut créer c'est l'endroit où est créé les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Et j'ai plus rien, je suis à des taux très très bas. Je peux préciser pour les personnes qui connaissent, je suis à 4 d'hémoglobine. Et donc il m'explique dans le service qu'il n'y a que les leucémiques en fin de leucémie ou les grands blessés de la route qui ont perdu plein de sang qui sont normalement dans cet état-là. Et en fait, moi je suis toujours dans cet état-là, faut pas que je ferme les yeux. Si je ferme les yeux, ça va pas aller. Et donc il m'explique que voilà, ils vont chercher pourquoi, enfin leur urgence à eux, c'est comprendre pourquoi j'ai ça. Et surtout, c'est de me faire des transfusions de sang. En fait, le seul remède quand il y a des trucs comme ça, c'est de transfuser du sang. Voilà, donc moi je suis dans ma chambre et en fait je vois dans un coin de ma chambre, du coup je suis en chambre stérile, on est seul dans les chambres stériles dans ces cas-là parce que j'ai plus de défense immunitaire du tout. Et en fait moi je vois la mort, c'est un bonhomme squelette avec une grande cape qui est assis dans le coin, qui me fait pas peur du tout. Je suis très très calme. Et en fait, tout est très très distordu à ce moment-là en fait. Dans le timing, le temps, tout est très très bizarre. Et je vois, enfin, je me rappelle encore, enfin voilà, il y a les secondes qui passent, il y a le bonhomme qui est là, une sensation de... J'ai l'impression d'être sur un fil où je peux partir, pas partir, etc. C'est marrant parce que ça m'étonne pas. Enfin, je suis pas étonnée qu'il y a, je vois un truc là. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas dormi depuis 24 heures, puis je suis dans un état bizarre, voilà, je sais pas, enfin voilà, il peut y avoir diverses explications, quoi. Et,
Et ce qui est très bizarre, c'est que bah il y a ce bonhomme-là, et il y a le temps qui est bizarre, qui est très très bizarre. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ralenti, et en même temps, j'ai des espèces de visions comme si je suis en haut, mais je me vois de l'extérieur. C'est bizarre. C'est comme si je suis complètement dans mon corps. Je suis complètement aussi. J'ai une espèce de vision où je me vois à la fois de l'extérieur, mais je me vois moi comme si c'est moi avec un corps lumineux qui flotte dans le ciel et qui survole quelque chose où il y a plein de structures. Je sais pas du tout comment décrire ça, mais c'est plutôt noir et plein de formes géométriques. Il y a des formes de tubes, il y a des formes, je sais pas, j'ai envie de dire de synapses, je sais pas comment décrire en fait, c'est très très compliqué, mais c'est très grand, c'est très vaste et c'est infini du coup. Donc il y a tout ça. En fait, une absence de corps matériel, ça c'est sûr. C'est pareil, je sais pas trop, parce que je crois pas que le mot lumière il corresponde complètement. Enfin, nous, ce qu'on comprend, c'était pas de la lumière du soleil, c'était autre chose. Euh, En tout cas, je me voyais sous forme. Je crois que j'étais très légère. J'ai l'impression que j'étais très légère vu que je flottais. Euh, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas de matière. C'était très léger. Je voyais ce truc-là, donc il y avait la mort dans un coin de la chambre, et il y avait cette vision. Et ce que j'ai, ce que je crois, qui peut-être être faux, parce que vraiment on est dans des trucs que je comprends pas. Est-ce que j'étais pas à l'extérieur du tunnel? Parce que il y avait des trucs dans les trucs que je voyais, il y avait des trucs qui ressemblaient à des tunnels, enfin, qui étaient un peu évasés au début et à la fin, on va dire. Je voyais des trucs de cet acabit-là. Donc, voilà. J'ai une culture catholique, je me suis dit, bah, est-ce que c'est pas le purgatoire, l'espace entre les deux? Voilà, je me suis posé un milliard de questions, j'ai pas les moyens d'y répondre. Donc non, j'ai pas eu ce truc de grande lumière et de passer. Voilà, moi j'ai eu la mort et une vision de trucs très grands, très infini, au-dessus de lequel je flottais et que j'ai pas compris ce que c'était. Et donc, au bout de plusieurs heures, évidemment, bon, il y a là, c'est merci d'être enfant. Je suis dans un autre pays, je serais morte. Concrètement, la transfusion arrive et voilà, je suis transfusée. Et au moment où je suis transfusée, il y a un truc en moi qui fait c'est bon. Et je m'endors à ce moment-là. Et je savais que, enfin, avant, il y avait un truc en moi qui me dit voilà, faut pas dormir parce que sinon ça va pas le faire. Du moment que je suis branchée, du moment qu'ils ont mis les perfs, là j'ai commencé à dormir. Alors pas beaucoup parce que dans ce service-là, on est réveillé toutes les heures, ils reviennent prendre attention, ils reviennent faire des prises de sang très régulièrement pour vérifier que c'est ok. Voilà. Donc voilà. Après coup, j'ai su que voilà, j'ai fait une allergie médicamenteuse aux médicaments que je prenais. Ils se sont rendus compte, voilà, j'ai été sous surveillance très rapprochée, genre toutes les semaines. Donc je suis restée un petit moment en chambre stérile, le temps que j'ai des globules blancs pour pouvoir sortir de chambre stérile. Et ensuite, ils m'ont laissé sortir, hein, comme toujours, ils te laissent sortir de l'hôpital, ça veut pas dire que t'es valide. Donc ils m'ont laissé sortir de l'hôpital, bon, j'étais pas du tout valide, j'étais obligée de circuler. Bon, bureau, enfin, j'ai bidouillé parce qu'il n'y avait pas le matériel voilà, adéquat. Je ne pouvais pas vraiment tenir debout ensuite. Donc, c'était pas. Ce qui s'est passé, c'était en tant que tel, c'était pas extrêmement long. Donc, enfin voilà, j'ai eu les transfusions, mais après, pour que tout rentre dans l'ordre, ça a mis beaucoup de temps. On peut pas l'accélérer le processus, faut que la moelle osseuse fonctionne par elle-même dans ces cas-là. Et, c'est vrai que voilà, c'est assez différent de la plupart des choses que les gens décrivent. Parce que moi, à tout moment, en fait, j'ai toujours eu ce non, je veux pas partir. Et j'ai toujours senti que j'étais dans mon corps, même s'il a commencé à certains moments à y avoir des choses, à l'extérieur. Et pour faire court, moi, c'est peut-être que dans cette expérience-là, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est pas tant la notion d'amour à un moment donné, et quand j'avais ces moments de flottement où je voyais des espèces de structures, je sais pas du tout comment décrire ce que je sens en fait. C'est pas de l'amour. Je sais que j'avais une clarté mentale extrêmement forte. Je sais que le temps il est distordu. Je sais pas du tout quel mot mettre là-dessus. Est-ce que c'est une forme de fluidité? Est-ce que c'est une forme de tout est clair? Est-ce que c'est une forme de... Je sais vraiment pas. En fait, j'ai pas l'impression ce que j'ai senti et ce que j'ai vu, j'arrive pas à le décrire. Et ce que j'ai senti, c'est pareil. J'ai l'impression que quand on parle d'amour, de bien-être, de paix, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu tout ça à la fois et en même temps que c'est peut-être plus vaste que ça, en fait, d'une certaine manière.
Et, euh, et dans cette expérience-là, moi, ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est cette sensation-là, euh, cette sensation après coup, en fait, après coup. J'étais toujours dans mon délire de passer mes examens, etc. Je suis quand même allée passer mes examens, j'étais étudiante. Et je me rappelle, c'est comme si la densité qui s'est passée là quand je suis passée pas très très loin, je pense, euh, elle était là après, en fait. Elle est revenue après. Je me rappelle, bon, voilà, bon, l'examen était à Châlons-Champagne, donc je vais à Châlons-Champagne. À Châlons-Champagne, il y a du champagne. Donc je me rappelle du mois de juin de prendre un verre de champagne en terrasse, en fait, et c'est le premier moment où c'est le printemps, c'est le premier moment où on peut être dehors avec le soleil, et en fait, voilà, c'est un bonheur indescriptible, en fait. Et cette notion-là, comme si tout est tellement présent, et du coup, je passe un examen qui est national, tout le monde est stressé autour de moi, moi j'en ai rien à foutre, je suis en mode, je suis vivante, et je suis en train de, voilà, de boire cette coupe de champagne avec, je sais pas comment le décrire non plus, tellement de densité et tellement de bonheur d'être là. Bah, il y a encore des douleurs dans mon corps, etc. Je suis encore assez faible, je viens juste de remonter à des taux qui ne sont plus inquiétants, on va dire. Mais il y a ce truc-là de me dire, je suis là, je suis en train de marcher, j'écoute une musique en boucle qui parle des toutes petites choses de la vie, une chanson de film qui s'appelle Pretty Little Things, et qui dit, enfin voilà, que toutes les petites choses de la vie sont incroyables. J'écoute cette musique en boucle, et en fait, chaque chose est incroyable. En fait, le soleil sur la peau, en fait, le soleil de juin, le fait d'être en terrasse, le fait d'être là, toutes les sensations, elles sont plus fortes, décuplées. Et c'est comme si elles apportent plus de bonheur, en fait. Ou alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que tout d'un coup, j'ai senti que j'ai frôlé la mort et que tout d'un coup, je donne plus d'importance aux choses. Je sais pas dans quel sens, dans quel sens, dans quel sens ça se fait, quoi. Et, euh, et peut-être que ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi, ça m'a beaucoup questionné. Moi, je croyais déjà à l'après-vie avant que ça m'arrive. Enfin, moi, j'ai toujours pensé qu'il y a autre chose après la mort. D'où peut-être ce truc-là de non, je veux pas y aller. Même si je sais qu'il y a plein de problèmes sur Terre, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie. Je connais la douleur corporelle. Enfin voilà, je connais plein de problèmes dans la vie. Mais j'avais ce truc-là, ben, je suis trop jeune, j'ai ce que j'ai à vivre, je vais le vivre là, je vais vivre là et le plus longtemps possible. Et ça m'a beaucoup questionné parce que bah quand tu poses la question au médecin, voilà, ils ferment très vite la porte et surtout moi il y a une erreur médicale sur j'aurais pas dû ils auraient dû s'en rendre compte avant, donc ils sont tous un peu gênés. Donc j'ai toujours du mal à creuser pour comprendre avec les médecins spécialistes, ok, qu'est-ce qu'ils sont posés. J'ai des trucs dans mon corps qui fonctionnent plus comme avant et ils font du déni en fait. Ils font du déni, donc voilà, j'ai pas les réponses d'un point de vue médical parce que pour eux ça n'existe pas. Et, euh, bah, du coup, je me suis beaucoup questionnée, j'ai mis beaucoup de temps à en parler aussi. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter plein de choses, et du coup, j'ai eu l'impression que ben, l'état de bien-être absolu, l'état de bien-être amoureux, enfin, je sais pas comment dire ça, quand tu as l'impression de ressentir tellement d'amour dans ton cœur, euh, qu'on peut les revivre en fait, qu'il y a des techniques sur Terre et qu'on peut vivre dans des espèces d'états de grâce en fait, qu'il y a des éléments qui peuvent le faire vivre en fait. Et du coup, moi, je me questionne toujours, est-ce que c'est réellement une émie? Je sais que voilà, médicalement, et moi, je suis persuadée, enfin, ce que j'ai senti à un moment de, si tu fermes les yeux, tu pars. Pour moi, c'est pas négociable. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression, c'est comme si, je sais pas, est-ce que je suis complètement partie, pas partie, et j'ai l'impression que j'étais un peu enfin, un pied là-bas, un pied là. Et que, du coup, ça m'amène une espèce de vision qui emmène une non-séparation de ça, en fait. Quand je regarde d'autres personnes qui parlent des émis, ils disent, ouais, c'est là-haut, c'est vachement bien, etc. Mais du coup, moi, dans mon expérience, bah, j'ai l'impression d'avoir senti ça, mais ici, en fait, sans être complètement partie et qu'on peut le retrouver. Alors évidemment, c'est un équilibre parce qu'on a toujours plein de choses qui viennent nous perturber dans la vie quotidienne. Voilà, j'aime bien dire, faut payer ses impôts, voilà, faut travailler pour manger, etc. Donc on peut, c'est difficile d'être dans le moment présent tout le temps, voilà. Mais que voilà, sur des techniques, je l'ai testé sur des méditations, sur la technique de jeûne, la clarté mentale, on la retrouve, la clarté mentale quand on fait du jeûne aussi. Il y a tout un tas de techniques où bah, j'expérimentais de retrouver un petit peu ces états-là comme ça, quoi. Mais voilà, je garde pas beaucoup de certitude de cette expérience-là. Ça m'a surtout
poser plus de questions et je vois que, surtout que comme mon expérience, elle n'est pas très semblable à celle des autres, j'ai encore plus de questions. Enfin voilà, jusqu'où je suis allée, je sais pas trop. Ce que j'ai vu était infini, je sais pas trop. J'avais l'impression que ce qui est infini, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes après la mort et pas qu'une seule étape. C'est ma croyance. Je suis pas du tout sûre, mais c'est ce que je me dis au jour d'aujourd'hui. Et, euh, et comme bah, du coup j'étais complètement là et complètement dans mon corps parce que j'avais pas envie de partir, j'ai l'impression que c'est là. J'ai pas l'impression que la mort c'est là-bas en fait. J'ai pas la notion de c'est ailleurs ou c'est là-haut. J'ai l'impression que c'est ici, c'est juste que tu passes dans un autre état, comme si bah en fait il y a la réalité qu'on voit vous et nous, tout le monde là qui voilà, qui vont regarder la vidéo, mais que je sais pas si on se déplace réellement en fait. Je suis pas certainement sûre parce que peut-être que c'est là en fait. Complètement. Donc ça me laisse voilà, beaucoup de questions encore aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de te parler des médecins. Je voulais pas trop m'écouter, comme il y a ce truc-là que c'est une erreur médicale et que je raconte des trucs bizarres aussi. Ils n'ont pas trop été confrontés à ça. Et par contre, j'ai pu parler avec des psys. J'ai trouvé des psys avec qui c'était possible de discuter de ça. Mais c'est pareil, ça m'a laissé encore plus des questions. Les psys ont tendance à te renvoyer à d'autres questions, à d'autres questionnements. J'ai juste vérifié que j'étais pas folle. J'avais besoin d'être sûre que voilà, ce que j'ai vécu ne venait pas d'un problème personnel, etc. Euh, voilà ce que je peux dire. En tout cas, c'est ces moments-là que j'ai vécu après aussi, parce que ça a mis plusieurs mois à se rétablir. La moelle osseuse, voilà, on peut pas forcer à ce qu'elle m'arrête à remarcher, et c'est un temps qui est long. J'ai des moments extraordinaires. Enfin, je me rappelle de ce moment-là comme un moment génial de ma vie, en fait, où ben, je peux pas marcher. J'habitais en coloc. Il se trouve que mon coloc était tétraplégique et du coup c'est lui qui s'occupait de moi et on n'arrêtait pas de se poiler et donc normalement c'est moi qui faisais les courses donc du coup je montais sur le fauteuil roulant et on allait à deux au supermarché et on faisait en mode Fort Boyard, on mettait les affaires sur nous et on passait comme ça voilà. Et enfin je l'ai pas ce qui est marrant c'est que je l'ai pas vécu comme quelque chose de grave. Il y avait un espèce d'état de, je sais pas, je vais dire le mot état de grâce, mais j'ai pas l'impression que c'est ça non plus. Et peut-être aussi, il y a un truc qui est important à dire, c'est que bah, les examens que j'ai passés, alors que j'étais bah, voilà, en aplasie médulaire sévère à ce moment-là, j'ai eu des notes extraordinaires. Voilà, j'avais mal partout, j'étais pas censée marcher, j'étais pas censée faire tout ce que j'étais en train de faire. Et bah, ça vient corroborer cette notion de clarté du mental, en fait, où tout d'un coup, voilà, il y a rien, mon corps était était vraiment ouais, au bord d'être pas bien, mais il y a une clarté mentale que j'ai rarement eue. Sauf comme je disais, quand je jeûne, je retrouve un peu de cette clarté mentale. Pas autant que ce que j'ai eu à ce moment-là, mais je le retrouve d'une certaine manière. Voilà, donc c'est très perturbé. Moi, je suis restée assez perturbée par ça, dans le sens où je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un supramode qui a pris le relais à ce moment-là, sur le fait d'être calme émotionnellement, d'accueillir tout avec beaucoup de calme, d'avoir eu des super notes à ce concours-là, alors que voilà, j'étais pas censée avoir un cerveau qui fonctionne bien, parce que normalement, j'avais pas assez de sang. Enfin, quand on n'a pas assez de globules rouges, tout n'est pas oxygéné. Donc j'avais mal partout, j'avais mal à la tête. Enfin voilà, pourquoi on est capable de réfléchir dans ces cas-là? Donc, voilà, quand j'ai pu poser la question aux médecins, bah, j'ai posé la question, mais j'ai trouvé personne qui pouvait répondre à pourquoi il y a ça. J'ai trouvé un corollaire quand il y a une espèce de super mode, c'est surtout les accidentés de la route qui en parlent, où tout d'un coup ils sentent pas la douleur, et ils sont capables de faire des trucs alors qu'ils ont une jambe cassée ou un bras cassé ou des trucs comme ça, et ça, la douleur vient après ou la prise de conscience vient après, comme s'il y a une espèce de laps de temps. Je crois qu'on parle de DMT ou d'endorphine à ce moment-là qui se mettent en place physiquement. Et ça m'a posé un milliard de questions. Et peut-être que c'est important que je partage ça, c'est que moi après, j'avais peur. Du coup, j'ai pas peur de mourir. J'en ai rien à faire des biens matériels aussi, parce que enfin, voilà, ça m'a axé là-dessus. J'ai une vie très très minimaliste parce que je trouve que c'est autant la matière, le plaisir, l'expérience, c'est hyper important, autant le garder pour soi, la notion de propriété de la terre, tout ça est pas, voilà, est un peu compliqué pour moi. Enfin, ne fait pas sens, en tout cas, ne fait pas sens pour moi. Et
En fait, j'ai vu des psys parce que j'avais peur. Mais j'avais pas peur de la mort. J'avais peur de me mettre en danger et de pas me rendre compte que je me mets en danger. Parce que du coup, je me suis dit, alors, il y a des erreurs médicales, il y a des médecins qui auraient dû réagir avant, voilà, qui auraient clairement dû, il y a plusieurs, voilà. Oh, il y a une erreur médicale et plusieurs voilà, personnes qui sont vraiment passées à côté. Le médicament en particulier, je le nomme parce qu'il est quand même assez connu, c'est l'Immurel. Beaucoup de personnes qui ont des maladies auto-immunes en prennent. Et normalement, on doit être sous précaution. Mais bon, même s'il y a une responsabilité de l'autre côté, moi j'avais peur d'aller trop loin. C'est-à-dire, en fait, d'avoir goûté à ça, je me suis dit, on peut frôler la mort sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on peut pousser son corps au-delà. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec une impression que moi, je peux repousser les barrières de mon corps très loin, jusqu'à me mettre dans des états de frôler le danger, etc., sans m'en rendre compte. Et j'ai consulté des psys, surtout par rapport à ça, parce que je me suis dit, en fait, et c'est cette question-là sur le supramode, en fait, pourquoi je réussis très bien des examens à ce moment-là, pourquoi j'arrive debout alors que les gens s'attendent à ce que j'arrive à minimum allongé, voire inconscient à ce moment-là. Et c'est surtout, en fait, ce qui m'a beaucoup posé de questions, c'est ce tout petit truc juste avant la mort, en fait. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans le corps, etc. Et moi, j'avais peur moi, me remettre dans cet état-là, parce que bah, je me pose la question, est-ce qu'on grille les cartouches? Est-ce qu'on grille les cartouches d'espérance vie dans ces cas-là? Je crois qu'il n'y a personne scientifiquement qui a des réponses à ça. Jusqu'où je peux pousser mon corps en fait et jusqu'où je peux dépasser des limites. Je pose la question, est-ce que les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas trouvé des espaces comme ça, au-delà de l'entraînement régulier, de la discipline voilà, que ça nécessite. Je pense à des sportifs de très haut niveau qui survolent tout, genre Kylian Jornet voilà, sur le trail. Enfin, il y en a qui suent et lui, il y en a qui transpirent en faisant la même performance et lui, il transpire pas, il se balade, etc. Enfin, ça m'a laissé plein de questions sur le fonctionnement corporel, sur bah, jusqu'où on peut dépasser ses limites. Euh, voilà, et j'ai pas les réponses au jour d'aujourd'hui. Et moi, le truc vraiment principal que j'ai retenu, bah, c'est pas ce que j'ai senti de l'autre côté, que je sais pas décrire, c'est pas tout l'amour que j'ai senti, même si je me suis dit que, bah, voilà, je suis minimaliste parce que quand tu meurs, ce qui est important, c'est ce que tu as aimé, les relations que tu as eues. Tout le reste, enfin voilà, j'y ai pas pensé. Vraiment tout le reste, les prises de tête, j'y ai pas pensé vraiment quand j'étais au bord de la mort. Le seul truc auquel j'ai pensé, c'était l'amour. C'était le seul truc qui était là et qui était important. Donc, je crois que je pars du principe que, que c'est pas très très important. Mais ouais, moi ce que je retiens vraiment, c'est que c'est kiffant d'être sur Terre en fait. Parce que moi j'ai eu ce réflexe-là de me dire, j'ai jamais eu une vie parfaite, j'ai pas une vie comme tout le monde, enfin voilà, j'ai pas une vie normale, on va dire. Je pourrais me plaindre. Mais j'ai vraiment ce truc-là de me dire, bah c'est hyper kiffant d'être sur Terre avec voilà, ce souvenir de quand tu es capable d'apprécier complètement bah, un moment en terrasse et il y a tellement de choses auxquelles on fait pas attention dans la vie quotidienne et qui sont juste géniales. En tout cas, il y a des états d'être qui nous permettent de vivre ça comme génial. Et juste, quand je parle de ce moment-là avec la coupe de champagne, c'est vraiment un truc où enfin, je me sens comblée, nourrie, j'ai pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas d'autres questions, il n'y a rien d'autre. Il y a juste, bah, ouais, c'est juste tellement agréable. Voilà. Et ça va complètement avec la matière, parce que boire, voilà, le contact avec la peau. Et voilà, oui, certes, il peut y avoir des choses très douloureuses dans le corps, mais en même temps, il y a des choses tellement extraordinaires voilà, qui sont pas évidentes parce qu'on a 10 000 choses et on est obligé de courir dans nos vies quotidiennes, etc. Et que généralement, quand on arrive à se poser, enfin voilà, de passer des moments avec des amis, de passer des moments avec des enfants, de passer des moments avec la nature, voilà, ben, il y a des trucs géniaux ouais, qui sont là.